Oui, écoutez, la nuit a été calme ici, à 500 km au sud de Kiev. Aucune sirène n'a retenti. D'ailleurs, depuis notre arrivée à Odessa jeudi soir dernier, si des bombardements et des explosions ont été entendus encore cette nuit aux alentours de Kiev, cela n'a pas été le cas ici à Odessa. Pourtant, Moscou avait annoncé hier en fin de journée, je cite, un élargissement de son opération militaire en Ukraine dans toutes les directions en conformité avec le plan de l'offensive selon le ministère de la Défense. Dans un communiqué, les habitants d'Odessa, situés au bord de la mer Noire, s'attendaient donc au pire cette nuit. Hier soir, la tension était palpable au sein des habitants. Un nouveau couvre-feu a même été décrété par les autorités locales peu après ce communiqué du ministère russe de la Défense, commençant désormais à 18 h au lieu de 23 h jusqu'à 6 h du matin, et cela jusqu'à nouvel ordre. Odessa, cette ville d'1 million d'habitants, encore très prisée des touristes russes jusqu'à l'été dernier, est encore pour le moment assez épargnée. Rien à voir donc avec la situation que connaît la capitale ukrainienne ou de la deuxième ville du pays, Kharkov, dans l'est de l'Ukraine, où les combats font rage. Il règne cependant ici une ambiance très particulière. Non seulement Odessa est une ville fantôme en quelque sorte depuis le début de l'invasion russe, mais il y a aussi ici d'importantes forces ukrainiennes qui sont là pour protéger la ville, avec d'imposants barrages et barricades installés un peu partout dans le centre-ville, notamment près des plages. Des tanks et des blindés sont aussi en position de contenir un éventuel débarquement de soldats russes par la mer, car la marine russe, justement, avec ses navires d'assaut amphibies et ses sous-marins au 4e jour de cette guerre, est en effet toujours positionnée en pleine mer Noire.